Marlène, Marco et Jean-Claude. Nous sommes parvenus au terme du mois de janvier. Le plan de ce mois était le plan de Dieu. C'est ce que nous avons découvert. Aujourd'hui, nous achevons ce mois de janvier avec ce thème « Ni changement » qui se trouve dans Jacques 1, versets 16 et 17, ainsi qu'Hébreux 13, verset 8. Nous débuterons lors de notre prochaine causerie un thème qui s'intitule « Le plan de l'ennemi ». Nous avons vu le plan de Dieu. J'ose espérer que tu vas faire une synthèse de tout ce que nous avons découvert en janvier et en fin de mois, donc fin de janvier, au terme de cette causerie, tu vas noter ce qui est important, fondamental. Chaque mois, dans le cahier de 300 pages, alors pour les nouveaux, c'est simplement un cahier dans lequel tu notes ce que tu retiens chaque jour. Et à la fin de chaque mois, parce que nous avons un plan, on parle d'un point A pour arriver au plan à la lettre Z. Fin du mois de janvier, tout ce que tu as retenu, tu écris dans le cahier. Ensuite, tu marques mois de février, le plan de l'ennemi, et chaque jour, tu vas noter des choses que tu retiens. Et en fin de mois de février, tu fais un résumé. J'ai retenu au mois de février telle chose, telle chose, telle chose. De telle sorte que dans le temps, quand tu as une question quelque part, tu pourras te référer à ce que tu as noté dans ton cahier. C'est bon? Aujourd'hui, nous voyons ni changement. Et nous lirons dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17, et Hébreux 13, verset 8. Ce sont des livres qui sont à la fin du Nouveau Testament. Le dernier livre, c'est Apocalypse, devant lequel tu trouves Jude, ensuite 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre et Jacques. Et devant Jacques, tu as Hébreux. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Alors que nous prenons le temps pour continuer et achever ce mois de janvier 2025, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous soyons des lampadaires, des lumières, afin de dire à tous ce que le Christ a réalisé dans nos vies. Saint-Esprit, merci de continuer de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu au cours du mois de janvier la création. Nous avons surtout vu qu'il faut que celui qui s'approche, celui qui prend la Bible pour la lire, croit que Dieu existe. Il faut qu'il croie. Si tu doutes de l'existence de Dieu, il te sera difficile d'assimiler. En revanche, même si tu doutes, quand tu lis Genèse 1er, qui relate comment Dieu a créé le monde, quand tu prends le temps pour analyser ce que tu lis, tu es obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un Dieu. Comment comprendre la terre? J'ai eu l'occasion d'expliquer que le tracteur passe, il enlève le gazon, il va fouiller même à 15-20 cm. Dans le temps, tu vois que la verdure revient sur la terre. Pourtant, on a enlevé toute la partie qui est en haut. Tu prends un vieux, j'aime beaucoup cette image, un vieux coco sec que tu mets dans la terre, un vieux coco sec. Tu vois une tige sortir au fur et à mesure, grandir, monter vers le ciel. Et dans le temps, tu récupères un coco, l'eau sucrée, succulente,
Mais où est passée l'eau? Comment cette eau est-elle arrivée dans le coco? Si tu cherches de tout ton cœur, l'Éternel se laisse trouver. Nous avons aussi vu au cours de ce mois de janvier que Dieu a béni les animaux. Il n'a pas béni la nature, les arbres, la verdure. Non, 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 non. La première chose qui a été bénie, ce sont les animaux. Il n'a pas béni le soleil ni la lune, les animaux. Deuxièmement, il a béni l'homme et la femme. Et troisièmement, il a béni le 7e jour. D'accord? Nous avons vu à travers le récit dans Nombre 22 que Dieu déclara à Balaam que ce peuple est béni. Car Balak lui demandait, viens le maudire. Et Dieu a dit, tu n'iras pas parce que ce peuple est béni. Et quand il est béni, on ne peut pas lui enlever la bénédiction. C'est clair pour toi? C'est bon? Parfait. Nous continuons. Nous avons ensuite été dans 1 Chronique 17, 27 où David demandait au terme de sa plaidoirie à Dieu, viens donc bénir la maison de ton serviteur. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Donc, en conclusion, les animaux sont bénis, c'est pour l'éternité. L'homme et la femme sont bénis, c'est-à-dire la relation, le mariage entre un couple, c'est homme-femme, c'est ce que Dieu a établi. Ça, c'est béni pour l'éternité. Et le 7e jour est aussi béni pour l'éternité. C'est avec beaucoup d'angoisse que j'expliquais que ce que Dieu fait durera toujours dans Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Je voudrais encore dire que il existe des personnes qui ont constitué des couples qui ne sont pas conformes à ce que dit la Bible. Parmi elles, plusieurs sont heureuses, hein, selon leur témoignage, se sentent bien. Je respecte le choix de ces personnes parce que Dieu a laissé les hommes libres. Mais si tu fais partie des personnes qui vivent dans un tel contexte et en même temps tu prends plaisir à écouter ce que je dis, tu reconnais que c'est la vérité, je veux que tu saches que je prie pour toi. Je veux que tu saches que je t'aime, que Dieu t'aime et qu'il désire que tu sois sauvé. Vois-tu, ces causeries, réussir sa vie avec Dieu, n'ont pas pour objectif de descendre les gens, mais de tendre la main à toutes celles et ceux qui sont en difficulté et les aider à rencontrer Jésus. C'est cela l'évangile. Aujourd'hui, ni changement. Prenons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1er, et nous lisons les versets 16 et 17. Que dit la Bible? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Du Père duquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Rappelle-toi pour Balaam. Il lui a dit, ce peuple, tu n'iras pas. Il est béni. Il a insisté pour aller.
puisque ces hommes sont venus chez toi, va avec eux. C'est ce qu'a dit Dieu. Le lendemain, oh, il a pris son ânesse, il est parti parce qu'il avait entendu honneur, richesse, gloire, beauté. Mais tout de suite, l'ange de l'Éternel est venu pour l'arrêter, pour la raisonner, pour lui faire comprendre que le chemin sur lequel il s'était engagé était un chemin de mort. Toi qui m'écoutes, s'il te plaît, prends le temps pour prendre au sérieux la parole de Dieu. Ne te contente pas de venir l'écouter. Parce que tout ce que tu entends depuis quelque temps, au retour de Jésus, s'élèvera contre toi. Il aurait mieux valu pour toi n'avoir pas entendu du tout. Mais tu connais la vérité. Que tardes-tu? Nous allons juste à côté, au livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me trouve actuellement sur la commune de Lemay-sur-Seine et j'ai emporté avec moi une photographie que j'avais aux alentours de 35-40 ans. Et une personne ayant vu cette photographie, un personnel de l'établissement où je me trouve, elle me posait la question, c'est qui cette personne? J'ai répondu, mais c'est moi. Ah bon, c'est vous? Elle m'a pas reconnu parce que j'ai pris de l'âge. Mais l'Éternel, Jésus de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. N'oublie jamais cela. Donc, au terme de ce mois de janvier, tu devrais écrire dans le cahier. J'ai reconnu telle chose, que Dieu bénit, c'est pour l'éternité, mais que Dieu ne change pas. Ce que Dieu a donné hier est valable encore en fonction des circonstances. C'est-à-dire, un exemple, lorsque l'homme pécha, Dieu a instauré ce qu'on appelle les sacrifices d'animaux. Abel offrit un animal. Ensuite, Moïse, en Gozen, donna l'ordre que chaque famille fasse immoler un animal qui représentait Jésus. Quand le Christ mourut sur la croix, la loi qu'on appelle la loi cérémonielle ou des sacrifices, elle a été abolie. C'est cette loi-là qui a été abolie à la croix. Mais le reste subsiste. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a éclairés tout au long de ce mois de janvier. Merci de continuer de nous faire du bien, de nous assister, et que le Saint-Esprit continue son œuvre encore et encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous débuterons prochainement le plan de l'ennemi. La référence est Ésaïe 14, versets 12 à 14. Le thème est « Je serai semblable ». Ésaïe 14, 12 à 14. Il me tarde de te retrouver.